Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment d'étude biblique. En lisant Apocalypse chapitre 1 verset 1, j'ai fait une découverte. Vous savez, la Bible, c'est ça qui est bien, c'est que la Bible, vous la lisez, vous la relisez, et vous la relisez encore, et avec l'Esprit Saint, vous allez toujours apprendre quelque chose. Alors, en tout cas, ce qui m'a frappé, je vous lis Apocalypse 1:1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En fait, ce que j'ai découvert en lisant Apocalypse 1:1, c'est que concernant la révélation, il n'est pas question d'Apocalypse des révélations, il est question de la révélation. J'ai découvert que ce que Dieu a montré à ses serviteurs, ce que Dieu montre, les choses qui doivent arriver bientôt, ne sont pas accordées à tout le monde. Je répète, en relisant le verset, vous allez mieux comprendre. Révélation de Jésus-Christ, donc il y a une révélation de Jésus-Christ. Jésus, on le voit dans l'Apocalypse, il est mort, il est ressuscité, il monte, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. On le voit dans l'Apocalypse que Jésus vraiment révèle à Jean toutes ces choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que Dieu lui a donné, donc Dieu a donné à Jésus la révélation, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, pour montrer à ses serviteurs les choses. Donc, cette révélation de Jésus-Christ est accordée uniquement à ses serviteurs. Donc, je me suis dit, ça me rappelle Matthieu 13:11 où Jésus nous avait dit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, vous. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas vous inquiéter quand des personnes ne comprennent rien à ce que vous allez parler, quand vous allez parler de l'Apocalypse, de la révélation. Vous allez parler de l'Antichrist, ils ne vont rien comprendre. Vous allez parler de la Troisième Guerre mondiale, ils ne vont rien comprendre. Vous allez parler de l'enlèvement de l'Église, ils ne vont rien comprendre. Vous allez parler de sept fléaux, cette trompette, cette coupe, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Il y en a qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que simplement, cette révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée est uniquement montrée à ses serviteurs. Donc, c'est pour ça que, vous savez, quand on fait de l'évangélisation, il est vraiment très important dans l'évangélisation de prêcher la prédication de la croix. Parce que c'est seulement en Jésus-Christ par la croix que nous aurons accès aux révélations. Et c'est pour ça que nous pouvons faire beaucoup de dégâts aussi. Il y a des personnes, vous allez leur dire, mais tu sais, là, on revient dans un gouvernement d'ordre mondial, dans un empire romain, les gens vont dire, mais d'accord, arrête de fumer tes joints, et puis voilà. Parce que ce qui est important ici de comprendre, mes amis, c'est, je vais vous lire pour mieux comprendre Luc 8:10, Jésus dira à ses disciples: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. C'est-à-dire que des fois, Jésus il parlait même en parabole pour que les gens ne comprennent pas. Vous allez dire, bah alors Jésus, c'est un sectaire, il est... Non, non, non. En fait, vous savez, il faut comprendre. Il y a plusieurs étapes pour comprendre la révélation et pour comprendre les mystères du royaume de Dieu. Il faut comprendre une chose. La première étape, c'est quoi? C'est Jésus-Christ à qui ça a été révélé. Dieu l'a donné à Jésus-Christ qui révèle à Jean. Mais l'étape, c'est quoi? La première étape, il faut rencontrer le Christ. Une fois le Christ rencontré, et l'apôtre Paul d'ailleurs dira, pour moi, dira Paul, la prédication de la croix, je n'ai pas une autre prédication, dira Paul, que la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui se perdent. Ils ne comprennent pas, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc,
l'ordre pour recevoir la révélation de l'Apocalypse et les secrets du royaume des cieux, il faut accepter la prédication de la croix. Parce que Jésus, il a dit dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ça c'est la prédication de la croix. Où le Seigneur frappe par la prédication de la croix, le Seigneur frappe à la porte des cœurs. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, dira le Seigneur, si quelqu'un entend ma voix. Donc, pourquoi ça vous dit rien, le si quelqu'un, vous ne trouvez pas un peu bizarre ça? Si quelqu'un entend ma voix. Parce que je peux entendre la prédication de la croix, on m'invite dans une réunion, je ne connais pas la Bible, je ne connais rien, mais je suis un petit curieux, je vais aller à l'église entendre le message de la prédication de la croix. Parce que normalement, l'église est censée de prêcher la prédication de la croix. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle est en extinction. Mais bref, on revient. Les gens viennent à l'église, ils entendent la prédication de la croix. C'est ce qui s'est passé dans les réveils passés et présents pour le peu qu'il y en a. La prédication de la croix, et Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire que lorsque la prédication de la croix est prêchée par le Saint-Esprit, les personnes, moi je l'ai entendu, on entend une voix. Je me souviens, cette soirée, il y a bien j'avais 20 ans, vous voyez, 35 ans en arrière. Je me souviens de cette soirée où j'entends une voix, où d'abord, premièrement, le Saint-Esprit m'a mis une conviction de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est la première des choses qu'il m'a mis. C'est la prédication de la croix. Parce que, heureusement pour moi, le prédicateur prêchait la croix. Comme l'apôtre Paul, la seule prédication. Il ne prêchait pas l'amour, bien que ça fait partie de l'évangile. Il ne prêchait pas la dîme, l'argent, le succès, gloire et beauté. Il ne prêchait pas vous voulez une Mercedes rouge, verte ou bleue, demandez au Seigneur. Non, il prêchait la croix. La même chose que l'apôtre Pierre prêchait. La même chose que l'apôtre Pierre prêchait. Donc le jour de la Pentecôte. L'apôtre Pierre dira, repentez-vous. Acceptez le Christ, et sortez de cette génération perverse, méchante et adultère. Sortez de cette génération. Ça veut dire, ne mettez pas votre vie là-dedans. La prédication de la croix, assistée par le Saint-Esprit, va amener une voix. Si quelqu'un entend ma voix, mais je peux refuser la voix. Je me souviens de cette soirée, pour ma part, où, à l'âge de 20 ans, je le redis, j'entends cette voix, après la conviction de péché, de justice et jugement, j'entends cette voix qui me dit, mon fils, apporte-moi tout ce qui te fait mal. J'étais dans un sale état, les amis. J'étais dans l'occultisme. Moi, je vous dis, j'étais avec les marabouts, j'ai bu du sang, j'ai fait des sacrifices d'animaux. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai fait. Il y en avait de tous les côtés. Le soir, où j'ai entendu ce prédicateur, où on m'a invité, importance, inviter les gens. Inviter les gens. Parce que ce n'est pas notre parole. Mais le soir où on m'a invité, si on ne m'avait pas invité, le Seigneur est tout puissant pour me parler autrement, peut-être. Mais si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur, ça veut dire quoi? À un moment donné, le Saint-Esprit va mettre une conviction de péché, de justice et de jugement. Et là, si je viens devant le Seigneur, comme l'apôtre Paul disait, l'apôtre Pierre, repentez-vous, le premier message de Jésus, c'est quoi? Convertissez-vous. C'est le premier message du Christ. On n'est pas en train de parler de religion, là. La religion, ça n'a rien à voir. La religion, beaucoup de gens voient en enfer en étant religieux. C'est pas de la religion. On est dans la relation d'un père qui envoie son fils, l'époux, pour une épouse, se préparer une épouse. On est en train de parler d'un père qui veut vivre en nous. Un père qui veut relationner. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai entendu la voix? J'ai eu la conviction de péché. Et j'ai entendu la voix, mon fils, donne-moi tout ce qui te fait mal. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, je peux vous dire, j'étais à plat, j'étais par terre, en larmes.
Et j'ai entendu la voix, je l'ai cru, c'était la voix de Dieu, le Père, vraiment, une voix d'autorité. Mais d'autorité qu'on ne peut même pas traduire, pleine d'amour. Il me faisait remonter, le Saint-Esprit me faisait remonter toutes les saloperies en moi du péché, tout ce qui me faisait mal, tout ce qui me liait, tout ce qui me possédait, tout ce qui me tenait esclave, tout ce qui me tenait... Vous savez, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, Dieu nous a fait passer à la nouvelle naissance du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Je suis passé, j'ai changé de royaume. Je peux vous dire, quand je suis sorti, je ne savais pas où j'étais. On m'a dit, tu as changé de royaume. Ah, j'ai dit, je suis au courant. Alors, je le vois. Je le vois. J'avais l'impression que je pesais. Bon, j'étais déjà maigre comme pas possible, parce que j'étais dans la drogue, j'étais dans plein de choses. J'étais déjà maigre comme pas possible. Bon, okay. Bref. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'avais l'impression que je pesais encore 20 kilos ou 50 kilos de moins. Tellement que ce poids que j'avais, Dieu m'a libéré de ce poids. Pourquoi? Parce que j'ai entendu sa voix, j'ai eu la conviction de péché, j'ai entendu sa voix, et j'ai dit, parce que cette voix m'a dit la même chose qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Veux-tu vivre avec moi? Veux-tu? Je suis ton Père, je suis ton Créateur, je veux te sortir. Je veux te sortir de cette génération perverse, méchante, adultère, parce que telle est la définition de l'Église, ecclésia en grec, hors de. On est dans ce monde, a dit Jésus, mais on est hors de ce monde. Paul dira, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Que peut nous faire la mort physique? La mort physique peut nous prendre, car le Seigneur le décidera. Mais nous, on ne fait pas des cultes pour les morts. Mort, où est ta victoire? Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, attention, tu peux venir dans l'église. Le Saint-Esprit peut te mettre une conviction de péché, de justice et de jugement, comme a dit Jésus. Tu peux entendre sa voix et tu peux ne pas accepter l'invitation. Parce que quand le Saint-Esprit va te mettre la conviction de péché, de justice et de jugement, il n'y a que deux solutions. Soit tu continues à croire que tu es ton propre Dieu, comme le nouvel âge aujourd'hui, manipulé par Satan. Je suis Dieu, je refuse de m'humilier. C'est pas bien de s'humilier, c'est une faiblesse. J'aurais pu. Hein? Soit la deuxième possibilité, j'entends la voix et j'ouvre la porte au Seigneur en étant vidé de ce qui m'animait avant. Et là, le Seigneur, quand il est rentré, je peux vous dire ce soir-là, je suis tombé à genoux par terre, en larmes, en pleurs. J'ai été baptisé tout de suite dans le Saint-Esprit parce que, je vous dis, mon passé, c'était affreux. Tout de suite, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et je peux vous dire que depuis que je suis sorti de cette église, déjà je parlais en langue en sortant de l'église. Imaginez, hein, un jour après, je parlais en langue. Et ce n'est pas tout. Et oui, pas tout, monsieur, pas tout. Et qu'est-ce qui se passe? Après, j'avais une faim d'avoir accepté le Seigneur avec moi. J'avais une faim et une soif de la parole de Dieu, que mon plus beau plaisir, je dis merci Seigneur. J'ai trouvé, le Seigneur m'a accordé d'avoir un travail dans la surveillance sécurité la nuit, tout seul, la nuit, dans une banque, vous voyez, j'étais bien, hein? La nuit, tout seul. Mais je peux vous dire que dans tous les contrôles que j'ai eu des chefs pour essayer de me planter, voir si je ne dormais pas, j'aimais la nuit parce que toute la nuit, je pouvais lire, j'avais une faim et soif du Seigneur et de sa parole parce qu'il habitait en moi. Et il voulait qu'on relationne. Et je me rappellerai toujours quand une soirée, j'ai lu tout le livre, les 21 chapitres de l'Apocalypse. En une soirée. Je le raffolais. Je ne voyais rien. Vous voyez, c'est comme des fois quand vous êtes dans un endroit où vous ne voyez pas le temps passer. J'étais dans la banque, mais j'étais en même temps avec le Seigneur. Bon, il n'y a pas eu de cambrioleur, hein, ça va bien. Mais c'était super. Et c'était les soirs, les nuits comme ça. Et qu'est-ce qu'a fait par la suite le Seigneur? Je répète, Apocalypse 1:1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses. Là, le Seigneur a commencé à me montrer les choses du royaume des cieux. Dieu a commencé à me montrer, regardez bien, comme vous, hein, mes amis, si vous êtes nés, alors attention, je le redis, si vous êtes nés de nouveau,
d'eau, du Saint-Esprit, si vous êtes passé par la croix, surtout avant, que vous êtes né d'eau du Saint-Esprit, vous êtes repenti, que le Seigneur a frappé à la porte, vous lui avez ouvert la porte et vous lui avez dit maintenant c'est toi qui prends les rênes de ma vie, que le Seigneur vous remplisse, à ce moment-là, il vous sera accordé, vous avez reçu le privilège avec le Seigneur de connaître les secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, ils viennent dans les églises, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau, certains. Les faux prophètes, en général, de toute façon, s'ils sont nés de nouveau, ils se sont fait avoir et ils vont attirer les autres. Parce que le problème qu'il y a, c'est facile de dire que j'ai eu des révélations, je suis mort, j'ai vu du blanc, j'ai vu un tunnel, j'ai vu ci, j'ai vu ça. On peut dire toutes sortes de choses. J'ai mangé des haricots verts, voilà. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut faire dire tout ce qu'on veut. Mais une personne qui a vraiment reçu l'Esprit Saint, qui a reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, il va exactement attester ce que Dieu a montré à Jean. Vous voyez, il va comprendre ces choses. Et on va savoir que c'est inspiré du Saint-Esprit. Alors, mes amis, je voudrais continuer. Jésus a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de dire aux gens, venez, je veux dire, il n'y a qu'une prédication, je le redis, c'est la croix. Il n'y a que le Seigneur qui peut révéler ces mystères. Il n'y a que le Seigneur qui peut donner une conviction, le Seigneur, l'Esprit Saint, qui peut donner une conviction de péché, de justice, de jugement comme je l'ai eu. Les expériences avec le Seigneur sont spirituelles. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et les expériences, les réveils passés, on pourrait parler de la croix bleue, on pourrait parler de plein de choses. Tous ces réveils passés, où les alcooliques, je peux vous dire, étaient guéris, libérés instantanément. C'était des expériences spirituelles, parce que c'était des nouvelles naissances, parce que, que ce soit le pasteur Lucien Rocha ou d'autres, ils prêchaient quoi? La croix, la croix, la croix, l'enfer, 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 la mort, la mort, la mort éternelle. Ça veut dire que ce qu'ils prêchaient, ces gens-là, on peut parler de la Croix-Rouge, Henri Dunant. Mais tout ça aujourd'hui, c'est business. Le Seigneur, surtout pas. Voyons, soyons laïcs, ne parlons plus de tout ça. Business. Mais l'armée du salut, tout ça. À l'époque, les fondateurs, d'accord, l'armée du salut, encore maintenant, ils prêchent encore, hein, certains. Mais attention, si tu veux des subventions, il faut fermer ta gueule. Eh ben oui, ça c'est logique. Hein. Si tu veux des subventions, il ne faut pas faire prosélytisme, d'accord. Donc voilà. Bref, donc tu parais chrétien, puis ça ira très bien. Mais ce que je voudrais vous dire, mes amis, c'est que les pionniers qui ont vécu des réveils, à l'époque, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait une telle présence de Dieu que c'était impressionnant ce que le Seigneur, parce qu'il était là tellement qu'il était « ouvrez-moi la porte ». Parce que la croix, la prédication de la croix, la prédication de la croix, la prédication de la croix. Vous pouvez aller dehors, le Seigneur, vous allez parler en parabole, mais même le Seigneur ne voudra pas qu'ils comprennent. Le Seigneur ne voudra pas que les gens comprennent. Les gens, ils vont se foutre de votre gueule. Allez parler Apocalypse, allez parler de l'Antichrist, allez parler du faux prophète, allez parler de l'Antichrist qui vient en Israël, à Jérusalem, le temple qui va se reconstruire. Les gens ne comprendront pas. Mais le Seigneur peut leur faire comprendre. Après, j'ai entendu, maintenant je vais vous dire encore autre chose. Il y a des personnes, c'est une exception, qui ont eu des révélations du Seigneur avant qu'ils entendent la prédication de la croix. Je pense entre autres à des musulmans. Dans les pays islamiques, il y a des musulmans qui ont eu vraiment des révélations du Seigneur sans entendre la prédication de la croix. Et je vais vous expliquer, que ce soit des musulmans ou pas des musulmans, que ce soit des Chinois, dans les pays communistes, dans les pays, tout ce que vous voulez, islamistes, tout ce que vous voulez, islamiques. Pourquoi? Parce que Dieu regarde le cœur des hommes. Et s'il n'y a pas de prédicateur, Dieu pose cette question dans la Bible. Comment ça se fait si personne ne prêche? Où sont-ils? Vous savez, Dieu à un moment donné, il a parlé au prophète Ésaïe. Il parlait avec le prophète Ésaïe. Et Ésaïe dit,
Et Dieu va dire à Ésaïe, mais qui vais-je envoyer? Parce que, alors je veux dire, hein, par contre, pour aller au hockey, pour aller voir les matchs de hockey, pour aller faire ci, pour aller faire ça, on a toujours une excuse pour pas accepter l'appel de Dieu, parce que c'est risqué. C'est risqué. Ésaïe est morcillé entre deux arbres, le prophète Ésaïe. C'est risqué. Mais c'est un appel de servir Dieu. Et Dieu va dire, mais qui vais-je envoyer? Et Ésaïe a donné la meilleure réponse à Dieu, qui soit, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Et Dieu, là, il a dit, ok. Et aujourd'hui, il y a des gens qui meurent sans avoir entendu parler de l'évangile, parce qu'aujourd'hui, qui va se bouger le cul pour ouvrir sa bouche, pour prêcher l'évangile? Il n'y a pas grand monde. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Lui, Dieu, ne veut pas que l'homme meure, que l'homme périsse. Dieu ne veut pas. Et Dieu se dit, je suis en manque de prédicateurs. Je suis en manque de prédicateurs. Alors, lui-même, par le Saint-Esprit, il va faire lever son soleil sur les justes comme sur les méchants. Et lui, ce qu'il va faire, il va se révéler lui-même personnellement dans les cœurs. Et souvent, vous savez quoi? Les vraies révélations de Jésus, c'est quand il vient avec les marques sur ses mains. Les apparitions du Christ avec les marques sur ses mains. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la prédication de la croix. Il vient lui-même prêcher la croix. Jésus ne prêche pas autre chose que la croix. La repentance, la croix, c'est quoi? C'est la mort pour vivre. Et quand Jésus se manifeste, s'il ne trouve pas de prédicateur, parce que les églises, elles sont trop occupées avec leur bobo quotidien. Oh là là, ma purée n'était pas assez cuite, c'était Satan. Oh là là, oh, j'ai pas eu ça, c'était Satan. Oh, j'ai pas eu ce que je veux, c'était Satan. Oh, j'ai été malade, c'est Satan. Vous savez, Satan, il rigole, là. Parce que Satan, lui, il se dit, moi, tant que j'ai un niaqué, j'en ai rien à foutre. D'accord, hein? Bon, mais ce que je veux dire, quand le Seigneur vient, il fait quoi? Il prêche la croix. Il monte ses mains. Rappelez-vous sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples, oh là là, c'est dommage. Ah, pourtant Jésus avait tout dit. Il leur avait dit ce qui allait arriver. Mais ouais, bon, c'était un beau roman, c'est une belle histoire. Elle descendait dans le brouillard, ou il montait, ou je sais pas dans le midi. Bon, mais c'est un beau roman. Non, c'est pas un roman. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et il l'avait dit, il est sur la terre, il vient vers ses disciples, puis il les voit. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qu'il a dû faire à un moment donné après? Il est rentré là où ils étaient un peu plus tard. Il a montré quoi? Ses mains. Il a prêché la croix. Thomas, sois pas incrédule. Ah, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et regarde mes mains, la croix. Et si on ne prêche pas la croix, on ne prêche pas les mains. On a chanté un chant quand j'ai vu tes mains. Il faut prêcher les mains de quoi? Les mains de Jésus, qui guérissent, qui délivrent, qui sauvent. Parce qu'aujourd'hui, Bouddha est à l'honneur. Mais Bouddha, à part ne pas bouger, avoir un gros bide, rempli de cholestérol, et de diabète, c'est tout ce qu'il a, le gars. Hein. D'accord? Il ne bouge pas. Et tu le fais au jardin, il ne bouge pas. Bon, voilà, c'est comme ça. D'accord? Mais moi, quand j'avais 20 ans, moi, je peux vous dire que Jésus, ce n'était pas mon Bouddha, hein, avec son gros ventre qui ne bougeait pas. Hein. Parce que quand il a frappé à la porte de mon cœur, et qu'il m'a montré tout son amour, et puis la croix, la puissance de la croix. Et j'aimerais vous dire, si tu passes par là, alors, et je termine avec ça pour aujourd'hui, si tu passes par ce chemin de la croix, si tu acceptes, si tu entends sa voix et que tu acceptes d'ouvrir la porte, tu vas recevoir le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Mais moi, des fois, je me dis, mais comment ça se fait quand j'entends des chrétiens, dans le monde, aujourd'hui, ce qui se passe, mais il n'y a rien de plus biblique. On peut aujourd'hui mettre les prophéties bibliques sur tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on est là, un peu comme les disciples d'Emmaüs, ils sont là. Ah bon? Oh là là! Non, mais bouge ton cul, ouvre la Bible, s'il te plaît. Non, mais le Seigneur, il dit, il veut te faire connaître les mystères du royaume. Il veut te faire connaître la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Comment ça se fait que les gens sont méchants, arrogants, fanfarons, hautains, aimant le plaisir plus que l'argent? Et c'est la prophétie de Paul. Et c'est en 2020, alors en 2023, t'as tout ça.
Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a plus de famine, plus de tremblements de terre, plus d'épidémies, plus de peste, plus de... Matthieu 24. Il t'a pas été donné de comprendre ces choses? Ah, mais qu'est-ce qu'il m'a... Ah, mais qu'est-ce... Ah, mais oh, ma foi, ben alors finalement, moi je sais pas. Hein. Non, mais tu sais, tu as le père qui est en train de dire, vous allez vous cramer la gueule ici-bas, si vous ne faites pas attention. Non, mais c'est vrai, le père est en train de dire, vous allez vous cramer la gueule ici-bas si vous ne faites pas attention. Si vous ne lisez pas, si ce n'est pas vivant chez vous, si vous n'êtes pas au courant, vous allez vous faire manger comme pas possible. Manger comme pas possible. Mais c'est sûr que les gens du monde, quand vous allez leur dire tout ça, ils vont dire, parce que les gens du monde, ils pensent que la pensée unique, surtout maintenant, Troisième Guerre mondiale, on arrive gentiment aussi au gouvernement d'ordre mondial, c'est ce qui se prépare, hein, on vous fout bien des crashs bancaires, on va commencer à nous foutre de plus en plus de crashs, on va augmenter les prix, on va bien pour mieux, hein, on est... Là aussi, si je dis ça, on va me dire, t'es un taré, t'es un gourou, t'es un sectaire. Ben, moi si je lis Apocalypse, les révélations, ce que Jésus a dit, ben oui, ça arrive, c'est normal, ça arrive, écoute, il n'y aura qu'une politique et qu'une religion. La religion, c'est l'œcuménisme, et la politique, c'est l'antichrist. C'est un gouvernement d'ordre mondial, c'est marqué. L'antichrist, il sort de là. Et il vient, en plus, Israël va l'accueillir comme le Messie. Ah bon? Ben oui, Israël va l'accueillir comme le Messie, l'antichrist. Et au bout de 3 ans et demi, on rentrera dans la semaine de Daniel, et en 3 ans et demi, Israël va s'apercevoir que ce n'est pas le vrai. Et ça sera la grande tribulation. Ah bon? Ben oui, c'est écrit. Il faut lire. Et avoir les yeux surtout ouverts, spirituels ouverts. Ah, je comprends pas pourquoi on me persécute, pasteur. Ben parce que t'es chrétien. Si on ne te persécute pas, c'est que t'es crétin. Bon, si t'es chrétien, on te persécutera. Parce que je voulais vous dire encore une dernière chose pour conclure, c'est la pensée unique. Aujourd'hui, si vous pensez comme Jésus, vous n'avez pas la pensée unique du monde. Donc vous allez finir comme tout le monde. Hein. Jésus à la croix, il a fini à la croix. D'accord? Et croyez-moi que le gouvernement d'ordre mondial, l'antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aussi mettre ça. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête et tous ces trucs, t'inquiète, c'est des martyrs de la grande tribulation. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la pensée unique, c'est quoi? C'est, si tu es un homme, il faut être une tarlouse de gauche, extrême gauche, sinon tu n'es pas normal aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, il va être quoi? Regardez la pensée qu'aujourd'hui il y a. T'es un garçon? Oh, non, mais il faut découvrir ta féminité, ça c'est prioritaire. À l'école, on enseigne quoi à nos gamins? Oh, coucou, salut, c'est moi, oui. Non, mais vous savez, aujourd'hui, on retourne dans toutes les sortes de perversions, les conséquences du péché, du rejet de la parole de Dieu. Et je peux vous dire une chose, et c'est à cause de ça, dit Paul, que la colère arrive, que la colère se manifeste. Vos gamins, vous allez les mettre à l'école, vous inquiétez pas, les gauchistes, les extrêmes gauchistes, ils vont bien, les woke là, je sais plus quoi, les trucs chinois, woke, non, c'est pas chinois, les woke. C'est pas très vrai. Voilà, on va apprendre surtout la sexualité, mais surtout la sexualité hors limite, tout ce que Dieu a condamné. Voilà, parce que Dieu, c'est pas la pensée. Donc c'est pour ça, mes amis, écoutez-moi bien, vous avez reçu, mais soyez contents, réjouissez-vous, vous avez reçu le privilège, maintenant, vivez avec Dieu, vivez avec Jésus, et c'est important de savoir les choses. Voilà, je salue tout le monde, que Dieu vous bénisse tous, à bientôt pour une suite. Merci à tous, et que Dieu vous bénisse. Bonsoir Esther, d'accord, ok, il n'y a pas de souci.